Alors, je vais terminer avec quelques mots sur les grammaires de dépendance. Donc, on s'est surtout concentré sur les arbres syntaxiques, où dans un arbre syntaxique, les nœuds internes correspondaient à des étiquettes qui sont des constituants, finalement, de notre phrase. Donc, ça, c'est une forme de sortie, de représentation, finalement, syntaxique d'une phrase qu'on va souvent utiliser, puis qui va être produite par plusieurs algorithmes d'analyse syntaxique. J'ai mentionné au tout début qu'on pourrait s'intéresser à d'autres types de structures comme des arbres de dépendance. Les arbres de dépendance, c'est essentiellement, encore une fois, des arbres, mais où les nœuds internes sont des mots dans la phrase, plutôt que d'être des étiquettes de constituants. Donc, comme je disais tantôt, tous les nœuds d'un arbre de dépendance vont correspondre à des mots de la phrase. Et une autre caractéristique des arbres de dépendance, c'est que souvent, ils vont être typés. C'est-à-dire qu'on va distinguer différents types de liens entre les mots. Il va y avoir une étiquette associée à la connexion entre des nœuds dans l'arbre. On voit par exemple que letter ici, mais son lien avec shelf, c'est étiqueté par l'étiquette on. On voit aussi hid, on a une étiquette qui nous permet explicitement de dire que son sujet, pour NB-subj, c'est they. Puis son objet, c'est letter. C'est une représentation qui rend de façon beaucoup plus explicite ces relations-là entre les mots, entre autres des relations qui peuvent souvent nous intéresser, comme les relations de sujet puis d'objet. Donc, un arbre de dépendance, ça peut être plus naturel aussi pour certaines langues où l'ordre des mots est plus flexible. Le tchèque est un exemple, parce que c'est plus facile de déplacer les mots à l'intérieur même de l'arbre. On voit qu'ils n'ont pas besoin de couvrir en séquence. Les arbres de dépendance vont représenter aussi plus directement l'influence des mots sur la nature des relations entre ceux-ci. Dans un PCFG, on doit lexicaliser les règles pour représenter ce genre de phénomène-là. Et à remarquer d'ailleurs que c'est possible de convertir un arbre syntaxique en un arbre de dépendance, parce que c'est un arbre de dépendance non typé, sur la base du mot tête des règles. Donc, d'une certaine façon, lexicaliser les règles dans une PCFG, c'est se rapprocher un peu plus d'un arbre de dépendance, où on peut voir un peu comme l'étiquette à l'intérieur d'un nœud interne qui est un nom terminal lexicalisé comme étant le mot qui aurait dû être là. Donc, on a un exemple de conversion ici où on remarque que, par exemple, le VP ici, dont la tête devrait être join, bien, on va avoir ici, de façon équivalente, join, qui va être lié à Will, qui est un des enfants, qui va être... en plus, join va typiquement se retrouver ici, parce qu'on va utiliser comme tête pour S le verbe de la phrase, ce qui fait qu'il va être lié aussi à Vinken. Aussi, typiquement, le NP ici, ça va être le nom, donc ce serait board. Puis parce qu'ici, ben, on va avoir aussi comme tête join, on va avoir un lien direct entre join et board. Donc, c'est possible de lire l'information dans un arbre syntaxique en utilisant les règles qui identifient les têtes pour les nœuds terminaux à l'intérieur. Puis à partir de ça, de dériver un arbre de dépendance. Donc, finalement, avec les liens, on va pouvoir représenter le fait que un mot donné est la tête du parent d'un mot donné dans la forme phrase syntaxique, dans la forme d'un arbre syntaxique lexicalisé.